Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du dernier coup d'État de Gnassingbé et Eyadema, fort, avec l'appui de son frère, Alain Foka. Je vous ai parlé d'Alain Foka ici à plusieurs reprises. Les gens se sont mis à dire des choses. Je vous dis, quand on a appartenu à la France-Afrique, là, ce n'est pas facile de s'en sortir. C'est pratiquement impossible. Après 31 ans de bons et loyaux services à la France-Afrique, on ne peut pas te laisser partir comme ça. On t'envoie en mission. Vous avez une mission, une autre mission. Alain Foka est venu au Togo pour aider Gnassingbé, pour changer la constitution. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous avais déjà dit, Alain, c'est l'idée de président du Conseil des ministres. C'est l'idée d'Alain Foka. C'est Alain Foka qui a inventé ça. J'avais déjà critiqué cette idée depuis très longtemps. Ça fait plus d'un mois que j'avais sorti une vidéo pour dire que ce type-là, il est venu au Togo, là, c'est pour faire quoi? J'avais critiqué cette idée de un collège et puis un chef qui va... C'est la même chose. C'est l'appellation qui change. Président du conseil, président premier ministre, ministre de ceci. C'est un régime parlementaire. C'est celui qui gouverne. Alain Foka avait déjà parlé de ça. Quand le jour que Alain Foka sort la vidéo, pour dire que la solution, en fait, pour le Togo, il disait pour l'Afrique, mais en fait, il disait pour le Togo, c'est un conseil des ministres, un machin, tout ça. Le lendemain, les parlementaires togolais ont déposé un projet de loi pour changer la constitution et ça a été adopté. Parce que Alain Foka a réfléchi, il a trouvé que le problème du Togo, c'est changer le titre du président à président du conseil. Président de la République à président du conseil. Ça, c'est la solution d'Alain Foka. C'est-à-dire qu'il a quitté Paris, là. Il est venu avec créer les Mansa, les machins, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. Lui-même, il vous dit que ça fait depuis 2005, depuis la mort du père, jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, il va célébrer la mort du père. Chaque année. À la même date, il est là. Les amis, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Et Alain Foka est venu avec son média, c'est pour ça. Ne soyez pas surpris qu'il change, qu'il aille dans un autre pays pour aller faire la même chose. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec l'AES, parce que ça ne passe pas. Parce que là, il faut passer par la population. Au Togo, il faut passer par Eyadema. Mais dans le Sahel, il faut passer par la population. C'est pour ça qu'il a du mal à s'en sortir. Quand il bouge là, il patauge dans le yaourt. Dites-moi, soyons sérieux, quel est le problème du Togo aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de constitution? Quel est le problème du Togo aujourd'hui? Est-ce que c'est la constitution qui n'est pas bonne? Ou bien ce sont les hommes qui ne gèrent pas bien le pays? Et Eyadema a
peur d'affronter le peuple togolais encore, une fois de plus. Parce que chaque fois qu'il les a affrontés, ce peuple l'a déçu. Il leur vole leur victoire et il les tue. Voilà la réalité. C'est pour ça qu'on nous fait croire que le problème du Togo, c'est la constitution. C'est pas la constitution. C'est la constitution là, c'est sa constitution à lui. Cette constitution là lui donne le droit de se présenter encore en 2025. Donc il a encore de beaux jours devant lui. Mais non, lui, il veut être président à vie. Président du Conseil des ministres, Premier ministre, président de je ne sais quoi, ministre de ceci. C'est la même chose. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a la tête du pays. Alors, à quoi ça sert de changer de nom? C'est que l'objectif n'est pas là-bas. L'objectif, c'est régler, garder le pouvoir. Comment garder le pouvoir sans aucun problème? Parce que tous les parlementaires que vous allez voir là, la majorité là, on connaît ça. Dans ces pays-là, ils sont nommés par le président. C'est lui qui dit, bon, toi, je te mets là, toi, je te mets là. Le jour que tu vas changer d'avis là, il te prend, il t'enlève, il te met à côté. Et Yadema veut le pouvoir à vie. Il sait que la population ne veut pas qu'ils puissent rester encore au pouvoir parce qu'ils en ont marre. Ça fait près de 60 ans que le pouvoir est dans les mains d'une seule famille en Afrique, dans un pays comme le Togo. 60 ans. Est-ce que vous croyez que même si la population est bête, vous croyez qu'ils vont accepter ça? Vous ne voyez pas avec le Gabon? Pourquoi Olingi Nguema peut faire ce qu'il veut? Parce que les Gabonais, la première des choses qu'ils veulent, ou qu'ils voulaient, c'était quelqu'un qui va leur débarrasser de Bongo. La première des choses, c'est que les Bongos s'en aillent. Pareil pour, comment vous appelez, pour Eyadema. La première des choses, là, c'est les Eyadema. Et Eyadema est conscient de ça. Surtout avec la montée du panafricanisme. Donc, pour éviter, pour contourner de rencontrer encore ce face-à-face avec la population, eh bien, il passe par des subterfuges. C'est ça, c'est la manipulation de haut niveau. Et là, il est allé prendre un grand journaliste de la manipulation, un expert de la manipulation. Alain Foka, voilà à l'œuvre, le voilà à l'œuvre. Alain Foka, c'est pas moi, là, le voilà à l'œuvre, comment il est en train de travailler. Le voilà à l'œuvre. Vous allez encore dire que non, mais bon, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il est comme ça, Alain Foka. Il a travaillé pour la France-Afrique, il travaille pour la France-Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eyadema continue toujours à travailler pour la France-Afrique. Même si il a aidé les pays du Sahel, mais sur le plan économique, il tire des profits. Mais en fait, il travaille toujours pour la France-Afrique. Il travaille pour la France-Afrique. Et quand nous, on vous dit, vous êtes là, vous critiquez, vous nous insultez, vous dites, regardez les faits. Attendez, je vais vous faire écouter. Parce que il faut quand même comprendre pour voir vous-même, entendre de vos propres oreilles. Avec le président de la République, mais très vite, les Togolais commençaient par se poser des questions. Écoutez bien, là, c'est pas moi qui parle. Le 5 février passé, les Togolais découvraient avec stupéfaction leur panafricain Alain. Écoutez d'où vient là le changement de constitution. Lors des célébrations de l'anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema. J'ai vu cette photo que l'on a baladée qui était à Kara dans le nord. Depuis 19 ans, je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février au Togo pour la commémoration de la mort du père. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. On a aussi entendu dire que c'est le président fort qui finance Mansa. Enfin, il y a des coïncidences. C'est-à-dire que pourquoi lever la proximité à Alain Foka, le
le président Faure, Mansa, Si le président Faure pouvait entendre ça, qui finance Mansa, et rapidement certains ont vu la main du président Faure derrière. si le président Faure pouvait entendre ça, il nous donnait un peu d'argent, on ne dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça, il dit allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Les choses s'accélèrent. Voilà. Monsieur Foka publie Écoutez. une vidéo le 4 mars 2024 avec comme titre « Quel modèle de gouvernance pour l'Afrique ?» Dans cette vidéo, Monsieur Foka dit que le régime présidentiel n'est pas adapté aux pays africains, car les présidents africains ont trop de pouvoir. Il est urgent de mettre un terme à cette fonction qui a montré ses limites. Un chef doit être responsable devant le peuple. Il doit lui rendre compte. C'est pourquoi, avant ça, nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme de toute urgence à cette fonction de président de la République, selon ce modèle. Le président omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Toujours dans la même vidéo, Monsieur Foka présente le système de gouvernance avec un régime parlementaire comme meilleur et mieux adapté aux Africains. Et par quoi le remplace-t-on, puisque chaque pays a besoin d'un chef? Voilà. Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, Écoutez. président du Conseil ou président de l'exécutif, va être le chef du parti majoritaire issu des élections. Voilà. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner, non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif, avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il fait. Curieusement, et comme par hasard, le 5 mars 2024, Très bien. au lendemain de la publication de la vidéo de Monsieur Foka, certains députés à l'Assemblée nationale du Togo introduisent un projet de loi visant la révision de la Constitution qui va faire basculer le pays du régime présidentiel au régime parlementaire. Le Togo passe à la 5e République. Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle constitution qui fait passer le pays à un régime parlementaire. Le point dans cette édition. On est donc Bien-aimés frères et sœurs, ce coup d'État de Yadema a été accompagné par le grand journaliste de la France-Afrique, le panafricaniste de gauche. Voilà ce que Emmanuel Macron appelle panafricaniste de gauche. Ce sont eux qui ont préparé ce coup d'État de la Constitution. Dites-moi maintenant, est-ce que le président de la République n'est pas responsable devant le peuple? Un président qui a été élu, est-ce qu'il n'est pas responsable devant le peuple, comme dit Alain Foucault? On doit arrêter avec ça, immédiatement. Le lendemain, ils ont arrêté avec ça au Togo. Il a dit immédiatement. Le lendemain, au Togo, ça a changé. C'est maintenant le chef, c'est-à-dire que Alain Foucault dit, c'est le chef de la majorité présidentielle qui doit diriger le pays. Mais la majorité présidentielle au Togo, c'est laquelle? C'est celle de Yadema. Donc, c'est Yadema qui doit diriger le pays. Donc là, si c'est un régime parlementaire, il sera, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Son terme à lui, qui dit, il sera responsable devant le peuple. Mais n'importe qui. Bassirou qui vient d'être élu là, il sera responsable, il sera tenu responsable devant le peuple. Et nous en parlons déjà. On lui dit, mais écoute, attention. Voilà ce que je vous disais avant. Ce que les gens ont critiqué. C'est ça. Ça arrive ici. J'avais parlé de Succès Masra, c'est arrivé. Maintenant, je vous ai dit, je avais dit il y a quelques jours, je dis quelques semaines, tout ce que vous voyez là, c'est pour libérer Sonko. Il est sorti. Il est sorti. Donc, les Africains doivent arrêter de jouer avec le peuple africain. Cette jeunesse africaine, on ne peut pas continuer à la manipuler comme on l'a fait avec nos aînés et avec nous autres, notre génération. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Monsieur Eyadema sait que ce n'est pas parce qu'il change de régime, on passe du régime présidentiel au régime parlementaire,
que forcément le Togo sera mieux géré. Il le sait. Son seul problème, c'est qu'il ne veut plus faire face à ce peuple qu'il a vomi. En fait, le peuple l'a vomi. Donc il se dit, je veux contourner ce même peuple-là. Et il se croit plus intelligent que le peuple. Non, c'est faux. C'est juste une idée qu'il a dans sa tête, là. Mais il n'est pas plus intelligent que le peuple. Le peuple a toujours le dernier mot à dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère vers Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.